nous allons découvrir cette fois-ci la gestion des acomptes, que ce soit lié à enregistrer, on va dire, un paiement, et ensuite tout aussi bien via ici maintenant la gestion des acomptes et d'art, donc de l'ensemble de vos opérations. Donc différentes, une fois de plus, possibilités, soit vous passez par votre opération, comme ça c'est l'occasion de pouvoir en effet rentrer un règlement, d'accord. On peut imaginer que nous soyons le 20 mars et que vous recevez l'acompte de cette opération qui va donc passer par exemple en confirmé. Donc vous pouvez cliquer sur donc la petite flèche, d'accord. Ça vous dit ici vous avez la fiche de l'acompte en question, donc là c'est la date du jour, la date à laquelle elle devrait être payée, hein, et les montants que cela représente. Donc vous pouvez monter un commentaire, vous pouvez modifier au besoin les dates, d'accord. Et ici, il vous suffit donc de faire un petit plus pour ajouter le paiement. Une nouvelle fiche s'ouvre. Vous pouvez modifier une fois plus la date, noter au besoin le montant s'il venait qu'à être différent. Et vous pouvez noter l'organisme payeur. Par défaut, c'est le nom de la raison sociale, mais vous pouvez, si vous avez une information qui est précisée, voilà, un code ou autre, de pouvoir noter la référence et mettre le commentaire que vous voulez. D'accord. Bon, ça permet juste d'appliquer au besoin la TVA à titre d'information. Mais là, on va valider donc très simplement l'acompte. Donc ici, ça reprend les informations et on considère donc que l'acompte de 1309 € qui était prévu 20 mars, finalement, par exemple, il est payé aujourd'hui 13 février. D'accord. Voilà, donc la modification a été faite. L'acompte, du coup, est noté maintenant payé. D'accord. Comme je vous l'expliquais dans une vidéo précédente, si cette opération, jusque-là, doit évoluer, hein, une fois plus, à la hausse ou à la baisse, peu importe, d'accord. À partir du moment où vous faites donc la modification, vous pouvez toujours donc mettre à jour le reste des acomptes s'il y avait besoin, d'accord. Mais ça ne modifiera pas le premier acompte qui a été payé. Voilà, ça c'est important. Ça permet en effet de pouvoir envoyer suffisamment tôt à votre client le fait en effet qu'il ait des acomptes qui ont été modifiés. Donc ça, vous pouvez très simplement passer par votre opération. Sinon, plus globalement, vous avez donc maintenant sur l'onglet aujourd'hui la gestion ici des acomptes. Donc ici, vous avez de nombreux possibilités de critères de recherche, d'accord. Vous pouvez me faire à payer tous les acomptes qui sont à payer, d'accord. Vous pouvez faire ceux en partie payés. C'est vous qui choisissez les créneaux de date d'échéance. Vous pouvez choisir par raison sociale. Vraiment, le choix du multicritère est large. D'accord. Vous pouvez les faire tous afficher et donc vous voyez grâce aux couleurs des légendes en rouge et on va dire en carré vide que ça reste à payer, d'où l'intérêt que ce soit en rouge. Les verts, c'est bien payé et il peut arriver, là je vais pas avoir de cas où finalement il est l'acompte à l'origine, il est partiellement payé. Un client, par exemple, imaginons celui-ci, je peux rentrer donc ici, aller dans la fiche opération de cette opération, d'accord. Voilà, il devait payer le 10 septembre. Imaginons donc que je rentre sur l'opération et qu'il m'est pas payé 150, mais en effet, pour différentes raisons, il ne me paye que 100 €, d'accord. Donc je valide cet acompte, il en reste encore 59, ok. Et ben en effet, cet acompte-là, il va bien passer. Alors on le voit pas parce qu'on était dessus. Hop, faut que j'actualise. Voilà. Il est donc en partie payé, c'est-à-dire qu'en effet j'attendais 159 €, mais quand je vais aller vraiment sur le détail de l'opération, je vais voir que finalement cet acompte n'est pas complètement. Je peux cliquer dessus et retrouver ce qu'il reste en effet à payer. Donc c'est
recherche vous permettent quand même très facilement de rechercher, vous voyez, même les acomptes qui sont à payer dans les 2 semaines à venir. Voilà, vous avez vraiment une multitude de possibilités donc de recherche. Ensuite, alors en effet, très simplement, vous pourriez cliquer dessus, ça le met d'emblée à payer, d'accord. Le plus intéressant, c'est quand même de doubler dessus, de retrouver finalement la fiche de l'acompte et de pouvoir en effet bien ajouter le paiement, d'accord, rentrer toutes les informations qu'il faut pour rentrer et à la rigueur valider le paiement de cet acompte ou non, d'accord. Vous pouvez toujours le supprimer, d'accord, et revenir voilà, dessus pour faire les modifications adéquates, d'accord. Donc voilà, vos recherches sont facilitées grâce à ces dates ou même aux états d'opération. Alors, si vous avez besoin de supprimer le critère de date et que vous recherchez tout ce qui est habituellement voilà, confirmé, bon là je risque d'en avoir une ribambelle, mais vous pouvez voilà facilement retrouver selon les états d'opération d'une période ou non tous les acomptes à régler. Voilà, j'espère que vous ferez bon usage de ce nouveau listing des acomptes et art à utiliser. À bientôt!